Cette vidéo est pour vous présenter le principe de Unity. On va créer un petit projet dans Unity pour expliquer le principe. On part d'un template de projet 3D. Dans Unity, vous avez la scène principale avec la caméra. On peut voir ici ce que voit la caméra. On a la lumière. On peut déplacer les éléments en tirant sur les axes. On a la possibilité ici d'avoir les éléments présents dans la scène. Actuellement, on a la caméra et la lumière. On peut ici modifier des propriétés. En dessous, on aura la console et des éléments qu'on peut ajouter au projet. Donc, on va commencer par ajouter un Game Object. Donc, Game Object, c'est des éléments qui participent à la scène. On va prendre un 3D Object Plane. Donc, on va faire un plan. On va l'agrandir un petit peu, donc on va faire 5 Z5. Donc on va élargir un peu ce plan. Si je prends la caméra, voilà ce qu'on voit. On va ajouter un autre élément qui est une sphère. Donc pareil, Game Object, ajouter une sphère. On la voit ici, la sphère. Si on veut la mettre un peu en hauteur, voilà. Si je prends la caméra, voilà ce que la caméra va voir. Si je veux exécuter ma scène, je l'exécute comme ça. Donc, c'est comme si on était en suspension. Le plan ne bouge pas, la sphère ne bouge pas. On n'a pas mis de propriété physique. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est changer la couleur de la sphère. On va créer un matériel. Donc, on va aller ici. On va faire Create. Matériel. Donc ça va être on va l'appeler Red Color, par exemple. Donc essentiellement, ça va être la couleur qu'on va changer. Donc cette couleur, on ne change rien d'autre. Si on veut appliquer la couleur à la sphère, on fait drag and drop sur la sphère. La sphère a changé de couleur. Donc on voit la sphère avec son ombre. On va créer un matériel physique. J'aimerais que la balle soit rebondissante. Donc on va aller Create Physique Material. Donc ça, on le voit ici. On va l'appeler Bouncing. On va changer des propriétés. On va mettre Bounciness à 0, par exemple 8, si vous voulez que ça rebondisse beaucoup. On va augmenter ce facteur aussi. Donc, on va appliquer le nouveau matériel ici. Vous voyez ici, il y a marqué None. On va l'ajouter. Un instant. Ok, New Physical, donc c'est plus None, donc c'est parfait. On va prendre la sphère, on va lui attribuer, actuellement on a juste l'apparence qui va être gérée de la sphère, des collisions si c'est possible. On va ajouter un composant sur la sphère, on va l'appeler Rigid Body. Donc ça va permettre d'attribuer une masse à la sphère. Donc normalement, maintenant la sphère a une masse et elle peut rebondir. Donc la sphère rebondit avec le facteur de rebondissement. Donc parfait. Si je voulais créer plusieurs sphères, alors il faudrait que dès que la scène se lance, il faudrait instancier plusieurs objets de ce type. Alors comment faire? Alors le meilleur moyen, c'est de créer un objet vide. Je vais l'appeler Start Object
C'est un objet vide qui existe dans la scène. Il n'a pas de géométrie, rien. Simplement, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'ajouter sur cet objet un script. Donc on va aller chercher script. Puis on va l'appeler multiball. Donc on va essayer de créer. Donc faites create and add. Donc ça va créer un script qui est ici. Le script par défaut, il n'y a rien dedans. Donc il y a juste un start et un update. Qu'est-ce que c'est start? Start, c'est une fonction qui va être exécutée quand la scène va se créer et quand l'objet, start objet, va se créer. Update, cette fonction est appelée à chaque frame. Donc il sera appelé autant de fois qu'on affiche d'image. Nous, ce qu'on veut, c'est créer au start. On veut créer plusieurs balles au start. Donc on va changer le script. On va simplement ouvrir le script. Donc j'utilise Visual Code pour ça. Donc on va aller donc déclarer des variables. Donc on a besoin de déclarer une variable GameObject. Je vais l'appeler ball. Et je vais déclarer une autre variable entière, le nombre de balls, nombre de balles. Elles sont publiques, ça veut dire qu'elles seront accessibles dans l'interface. Qu'est-ce qu'on va faire? On va alors créer plusieurs fois la balle et on va la répéter et instancier une balle aléatoirement dans l'espace. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai la balle, je vais récupérer sa position. Donc la position de la balle, ça va être grâce à transform, point, position. Donc je vais récupérer la position de la balle. Et on va faire une boucle qui ira de i au nombre de balles. Donc de i. Donc je vais faire ça comme ça. Au nombre de balles donc, que je vais avoir demandé. Donc je vais faire une boucle. Qu'est-ce qu'elle va faire cette boucle? On va simplement demander de générer un x avec random. Donc ce x va être généré à partir de la position donc de la balle actuelle. On va faire juste moins 3, moins 0,3, donc on va juste prendre un x légèrement à côté ou légèrement plus grand, donc au hasard. Donc ça, ce sera pour les x. On va faire la même chose pour les y et pour les z. Donc pour les y, voilà, et pour les z, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va générer un clone avec la méthode instantiate, un clone d'une balle qui sera positionné à la position générée aléatoirement.
Et on doit mettre la même rotation que la balle originale. C'est une sphère, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. C'est un script assez simple. Je le sauvegarde. Donc Unity va certainement rafraîchir ma scène en tenant compte du script que je viens de créer. On se rappelle, le script il est accroché à Start Object. Il est là. Game Object. S'il y a des erreurs, on doit les corriger. Juste vérifier encore l'erreur. Ah, transform. Ok. Transform. Ok. Voilà. Là, ça va marcher. Ok. Donc là, le script est bien chargé. On voit ici les deux variables ball et endballs qui sont là. On va demander 100. Et l'objet qu'on veut répéter, il est là. On va faire drag and drop. Ok. On va faire ça. Voilà nos boules qui ont été générées. Donc on a la possibilité d'augmenter la sphère. Donc de la mettre un peu plus en hauteur. Et si on veut voir mieux la scène, on va sur la caméra, on recule la caméra, on aura une meilleure vue, comme on le voit ici, de ce qui se passe. Donc on voit toutes les sphères qui tombent sur la scène et qui ont la même propriété. Voilà.